Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre des Finances, chers collègues. Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais m'associer, comme à l'instar de tous mes collègues ici présents, à l'hommage appuyé que le peuple sénégalais doit à ses forces de défense et de sécurité. Vous êtes, les forces de défense et de sécurité, ce qui fait la colonne vertébrale de notre nation et ce qui permet d'être fier de notre pays, surtout quand on sait l'histoire tourmentée de l'Afrique, de ses conflits, de ses coups d'État, alors que le Sénégal s'est illustré par une stabilité exemplaire. Et le doit à la bravoure des hommes qui constituent et qui se sont illustrés partout à travers le monde. Le droit aussi à l'exceptionnelle qualité de ces ressources humaines qui sont recrutées parmi les meilleurs de leur pairs. Et cela s'est illustré, je voudrais juste pour terminer sur ce registre d'hommage, renvoyer certains qui seraient curieux d'avoir des exemples au comportement et à l'hommage appuyé que le général Roméo Dallaire avait rendu à notre contingent de la Minuar durant les événements tragiques du Rwanda et en particulier au capitaine Mbaye Diagne dont le nom porte la médaille des Nations Unies. Alors, la meilleure façon de consacrer cet hommage est de s'assurer que les forces de défense et de sécurité sont en toutes circonstances dans les meilleures conditions de travail. Et c'est notre responsabilité et notre rôle d'assurer ce contrôle, mes chers collègues. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le ministre des Forces armées, vous demander si effectivement la prime globale d'alimentation de nos forces de défense a été payée tardivement au mois de novembre, en tout cas au-delà du 21 novembre. Et pour quelles raisons? Et Monsieur le ministre des Finances, ce serait une bonne chose de faire en sorte, si c'est des problèmes de trésorerie, de mettre à disposition suffisamment à temps les ressources nécessaires. De même, cette prime semble relativement modique, parce que si elle est comparée, si elle est calculée sur la base du prêt franc de 36 000 francs par mois, elle serait de 1 200 francs, alors qu'un détenu à Rebeuss, par exemple, a une dotation d'alimentation de 1 300 francs par jour. Vous conviendrez que 1 200 francs pour un soldat en opération, peut-être un peu plus en opération, comparé à un détenu de 1 300 francs, cela pose effectivement un problème. Par ailleurs, Monsieur le ministre, on constaterait actuellement des difficultés dans la mise à disposition du carburant, des moyens en carburant, qui mettraient en difficulté nos troupes dans le cadre de la formation, des entraînements et surtout des opérations. Ces difficultés seraient constatées notamment pour nos bateaux qui patrouilleraient en mer et qui auraient des problèmes pour assurer les rotations qu'elles assuraient habituellement. Monsieur le ministre des Forces armées, ici même à cette tribune, il y a 2 ans, ou un peu plus, 2 ans, je m'étais opposé farouchement à l'intervention de nos forces de défense et de sécurité au Niger, pour des raisons sur lesquelles il serait long de revenir. Par contre, le Premier ministre actuel avait rappelé notre devoir, quand il était dans l'opposition, notre devoir vis-à-vis du peuple frère de Mali. Des soldats tchadiens, des Nigériens, des Burkinabés se sont illustrés sur ces terrains-là, peut-être pour d'autres raisons. Je voudrais savoir ce que nous avons fait concrètement, de manière tangible, pour faire en sorte que nous puissions appuyer nos frères du Mali. L'histoire se souviendra toujours, d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. Qu'est-ce que le Sénégal a fait en ces circonstances extrêmement graves où le peuple malien est menacé, torturé, tourmenté? Nous sommes plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres, liés au Mali. Nous partageons la même devise, nous partageons des frontières importantes. Mais surtout, nous calfeutrons chez nous quand des agresseurs s'en prennent à nos voisins. Ce serait peut-être éviter temporairement que les ennemis viennent chez nous. Mais qu'en sera-t-il quand ils viendront effectivement chez nous? On aurait, comme avait dit Churchill après Munich, on aurait et la guerre et le déshonneur de n'avoir pas assisté des frères dans des moments tragiques. Je vous remercie.
Merci, honorable. Anne Tchadien, vous avez la parole. Mame Diarra Bèye se prépare.